Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des carrés potagers, carrés qui existent depuis à peu près une vingtaine d'années. Beaucoup de succès ces temps derniers, au début ils étaient en bois, maintenant ils sont en plastique et vous remarquerez, alors celui-ci il est carré, mais tous ne sont pas forcément carrés, mais on les appelle toujours carrés potagers, c'est ça qui est un peu étonnant. Les carrés potagers ont permis et permettent toujours de jardiner à proximité de la maison, à proximité de la cuisine, de faire des démonstrations avec les enfants, d'ailleurs c'est le but aujourd'hui. Ça permet aussi de gagner en précocité, tout simplement parce que le terreau, la terre va chauffer beaucoup plus vite et les plantes vont se développer nettement plus vite, à condition de les arroser bien évidemment. Les carrés potagers surélevés, comme celui-ci, encore qu'il est un peu bas, permettent aussi l'accès au handicap. Donc les personnes handicapées qui sont sur un chariot vont pouvoir, avec certains modèles, jardiner à hauteur de chariot pour pouvoir planter, semer, cultiver différentes choses. Voilà un peu la finalité des carrés potagers. Dans la maison ou à l'école, on va surtout étudier, voir l'intérêt de quelques petites cultures. On ne peut évidemment pas mettre beaucoup de plantes, mais on va en mettre quelques-unes, on va vous montrer ça. Tout d'abord, on va disposer le terreau qui va se trouver dedans. Je ne sais pas si j'en ai assez pour le coup, mais on va le mettre. Et on va vous montrer ce qu'on peut en faire. Quel est l'intérêt du carré potager? Ça, on l'a dit. Je vois bien. Voilà. Ça nous permettra aussi d'apprécier le volume. Ah ben, c'est presque bon. Hein. On a un volume, vous voyez, 50 litres de terreau. C'est presque parfait, en sachant qu'on doit ajouter le volume de chaque petite plante qu'on va y déposer. Voilà. Alors, le carré potager, c'est évidemment une façon de jardiner très basique, très simple. On se simplifie la vie. On va mettre les aromatiques, ça c'est sûr que c'est la demande première aujourd'hui. Quand on cuisine, on aime bien avoir le romarin, on fait les grillades, le romarin, la sarriette, le thym. Ça doit être à proximité de la cuisine ou du barbecue, donc le carré potager permet tout ça. Je vous propose de mettre un petit romarin, parce que le romarin, c'est vraiment la plante agrillade par excellence. Alors ce que je vous propose, c'est que compte tenu du développement racinaire aujourd'hui qui est relativement dense, on va permettre à cette plante, on écarte un peu le système racinaire pour qu'il s'enracine beaucoup plus facilement. Il aurait tendance à tourner encore en rond, même s'il n'est plus dans un pot. Donc c'est un petit détail qui a son importance. Et ça permet à la plante de bien se développer. Allez, on va se faire plaisir, on va mettre aussi... j'éviterai la menthe, mais on peut en mettre, mais la menthe est une plante envahissante. On va mettre un peu de persil, parce que si on n'a pas de persil pour l'été, pour le printemps et l'été, c'est quand même un peu dommage. Alors, on va se mettre quelques petites mottes. Ça, c'est de la production maison, production liche. 2 petites mottes de persil. Allez, on va essayer de se les mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme végétaux? On va se les mettre là devant. On va faire un petit coin. Un petit coin aromatique. Allez, encore une motte. Un jeune plant de persil plat. Et le persil plat a l'avantage d'être beaucoup plus savoureux que le frisé, mais on vend beaucoup plus de frisé que de plat. Le persil commun est vraiment très très bon à la santé. Alors, la salade. Ici, nous sommes avec une feuille de chêne, une variété tendre et croquante. On va essayer de sortir la motte proprement. Hop. Tac. On va mettre 2 pour l'instant. Il faut aussi laisser à ces végétaux la place pour pouvoir se développer. J'invite d'ailleurs, on n'en a pas là, mais j'invite d'ailleurs à semer des radis, parce que s'il y a bien une culture qui marche très vite et encore plus vite dans les carrés potagers, ce sont les radis. En 18 jours, d'ailleurs c'est le nom d'un radis de 18 jours, vous pouvez récolter et manger vos radis. Dans un carré potager, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a de la précocité, on va gagner en chaleur, en température, donc les plantes vont se développer beaucoup plus vite. Et le radis sera alors prêt à consommer beaucoup plus vite. La fraise, les enfants sont tous gourmands, on a tous besoin d'un petit peu de fraise, c'est vraiment le petit fruit printanier par excellence, encore qu'on peut en avoir tout au long de l'année. La fraise, allez, on va en mettre quelques-unes. Alors la fraise a ceci de particulier, c'est que quand on la plante, on a un petit plant, d'accord, il n'est pas bien grand, mais très rapidement il va donner des fruits et surtout, il va faire des bébés, il va stolonner dans tous les sens. Donc on n'en met pas de trop, ou alors on fait un carré potager uniquement avec des fraisiers parce que, un peu comme la menthe, vous avez une plante qui va coloniser l'ensemble du carré potager.
Alors, 2 fraisiers et on pourra, donc on évite la menthe parce que bon voilà, ça se développe très fortement. Quelques petits oignons, on va s'en mettre quelques-uns, c'est les oignons de mai, donc c'est les oignons blancs. Hein. On va essayer de sortir ça sans trop abîmer le système racinaire. Il y a de la terre. Voilà. Donc là, essayons de ne pas trop dénuder le système racinaire parce que la reprise est moins évidente. Allez, on va se les mettre ici. Et je vous invite fortement, hein, les radis, allez-y, les enfants, c'est vraiment la culture facile et tout le monde pourra manger des radis à l'école rapidement. Alors, une fois qu'on a fini de planter, hein, il y a une chose que je ne vais pas faire ici parce que c'est une démonstration, c'est qu'on va arroser, c'est hyper important. D'ailleurs, le carré potager, surtout celui-ci qui est surélevé, il faudra arroser, d'autant plus qu'on a un printemps qui a l'air bien ensoleillé, bien chaud pour l'instant. Donc l'arrosage, c'est crucial. Si vous voulez consommer des fraises et manger des petits oignons ou encore de la salade, il faudra arroser. C'est très important. Voilà pour les petits carrés potagers à destination des enfants, en particulier pour ce coup-ci.